Bonjour les enfants. Alors j'espère que vous avez bien travaillé la dernière fois. Alors, on a fait quoi la dernière fois? On a fait les divisions infinies. Voilà, c'est ça. Bon alors vous aviez une division à terminer pour aujourd'hui. 687 divisé par 17. Ça va, vous avez réussi à la faire? Ah, elle était un peu dure, hein. Moi je sais, c'est un peu dur, mais enfin, ça vaut la peine quand même de la faire. On va la faire ensemble, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Alors regardons, qu'est-ce qu'on a ici? On obtient donc 687 divisé par 17. On fait donc la table de 17, bon, on la connaît pas vraiment, mais enfin on cherche. On fait donc dans 68, ici, hop là, hop. Et il n'est pas noté, hop là. On va faire annuler. Pourquoi? Je ne suis pas sur le bon calque. Ah, parce que je ne suis pas sur le bon. Voilà, le crayon il est là, c'est bon, c'est fait. En 68, divisé par 17. Alors, il va combien de fois? Alors, toujours pareil, quand on ne sait pas, on essaye. D'accord? On va essayer combien? On va essayer 5. Allez, on essaye 5. Comme toujours, quand on ne sait pas, on essaye 5. C'est en plein milieu. C'est ce qui donnera le plus d'indications. Alors, 5 fois 7, ça fait combien? 35. 5 et on retient 3. 5 fois 1, ça fait 5. Et avec les 3 de retenue, oula, ça fait 8. On est largement trop grand. En fait, pas largement, d'ailleurs, on est trop grand. En tout cas, je ne dirais pas largement, mais on est trop grand. Puisque 85, on ne pourra pas faire la soustraction. Donc, du coup, forcément, il va falloir revenir un peu en arrière. Du coup, 4, ce ne sera 5, c'est pas bon. On va donc essayer avec 4. Alors, 4 fois 17. 4 fois 7, 28. En 8, on retient 2. 4 fois 1, 4. Et il a retenu 6. Hop là, 60. Bon, c'est bon, ça fait 0. Super. Est-ce qu'on a terminé? Eh ben non, pas de chance. Parce qu'évidemment, il y a ce 7 qui est là. Et à cause de ce 7, il va falloir le descendre. Et il va falloir continuer. Alors 7, on vient de descendre un truc, attention. Donc la question qu'on me pose, c'est est-ce que ce 7, enfin, combien ce 7, on peut le mettre dans 17? Dans la table de 17, comment se rapprocher le plus de 7 sans le dépasser? Ben, évidemment, c'est 0 fois. Donc on met un 0 ici. 0 fois 17, bon ça va, c'est facile, ça fait 0. Et il reste donc 7. Donc mon reste, ben, c'est pas égal à 0. Donc je dois continuer. Je mets un 0 et une virgule. Alors en 70, combien de fois 17? Ben, évidemment 4 fois, puisque tout à l'heure j'ai vu que ça faisait 68. Et là on est vraiment pas loin. 4 fois 17, je recalcule pas, enfin je calcule pas à nouveau. Je marque directement 68, parce que je sais combien ça fait. Et mon reste, ça fait donc 2. Bon, si j'arrive pas à le faire de tête, je mets la retenue ici et là, parce que 0 moins 8, je peux pas. 10 moins 8, ça fait donc 2. Et 7 moins 7, ça fait 0. Très bien. Ensuite, je mets un 0. En 20, combien de fois 17? Bon, ça ne se part pas trop dur. Il y va une fois. Une fois 17, je m'en sors bien, ça fait 17. Et 20 moins 17, je pense que tout le monde va trouver que ça fait 3. Bon, je rajoute encore un 0, parce que je n'ai pas encore trouvé 0 comme reste. En 30, combien de fois 17? Il y va encore une fois. Une fois 17, ça fait donc 17 toujours, ça ne change pas. Et 30 moins 17, ça va faire 13. Très bien. Est-ce que le fait d'avoir trouvé 1 et 1 ici, ça me dit que c'est bon, j'ai une boucle infinie? Ben non, pas du tout. Parce que la boucle infinie, je la retrouverai lorsque je trouverai des restes identiques. Il faut donc continuer. Et j'ai 13 comme reste. Je rajoute un 0, 130. Alors là, c'est plus compliqué, parce que 130, ça commence à faire pas mal. Alors pareil, on pourrait essayer, prendre 5, prendre des nombres un peu pour chercher petit à petit à savoir sur qui on tombe. Là, pour ça, 5, on avait trouvé 80 et quelques, je crois. Donc là, on est quand même un peu au-dessus. On va donc prendre 7. 7 fois 7, 49. Donc j'espère quand même quand on voit ça que tout le monde a travaillé à nouveau ces étapes de multiplication, hein. Parce que quand on va rentrer, on va peut-être refaire un petit, même sans doute d'ailleurs, un petit contrôle sur l'étape de multiplication comme on a fait la dernière fois sur le site, hein. Et peut-être même que vous aurez intérêt à le travailler quand vous êtes à la maison. Bon, on y reviendra plus tard pour ça. Alors 7 fois 7, 49. 9, on retient 4. 7 fois 1, ça fait 7. Et avec les 4 de retenue, ça va faire 11. J'ai donc 130 moins 119. Ça fait 11. D'accord? Et bon, ça fait 11. On n'a pas encore eu 11 comme reste. Donc on continue. On met un 0. 110. 110. Combien de fois est-ce qu'il va y aller? Puisque 7, ça faisait 119. Là, on est un petit peu moins. Donc on va prendre un petit peu moins aussi. On va prendre 6.
6 fois 7, 42. On pose 2, on retient 4. 6 fois 1, 6. Et avec les 4 de retenue, ça va faire 10. 102. On obtient donc 110 moins 102. Ce qui fait, pardon, ce qui fait donc 8. Ce qui fait donc 8. Très bien. Mais on n'a pas encore eu. Bon, on met encore un 0. 80. Alors, 80, combien de fois est-ce qu'il va y aller? Il va y aller 4 fois. 4 fois 17, on ne calcule pas à nouveau. On sait depuis longtemps que ça fait 68. Et 80 moins 68, ça va faire 12. Très bien. On n'a pas fini encore. On met encore un 0. 120 divisé par 17. Là, il va y aller 7 fois. 7 fois, on l'avait déjà fait. On avait trouvé combien avec cette fois? On avait trouvé 102, j'imagine. Non, cette fois, 119. 7 fois 7, 149. 9, on retient 4. 7 fois 1, 7. Et les 4 de retenue, c'est ça, c'est 11. Donc 119. Ah, presque. Hein, on est presque à 0. Là, on est à 1. Mais on n'est pas encore à 0. Donc, il faut continuer encore. Donc, on rajoute un 0. On trouve 10. Alors, en 10, dans la table 17, il va 0 fois. 0 fois 17, ça fait 0. Et il reste 10. Bon, on n'est pas encore on n'a pas encore fini. On n'a toujours pas trouvé 0 comme reste. Et là, il y en a qui se disent, mais ça va, c'est infini cette division. On est sûr. Parce que, pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il y en a qui trouvent parce qu'elle est longue, elle est infinie. Mais pas du tout. Peut-être qu'au prochain coup, on va avoir un reste 0. On ne sait pas. Donc, est-ce qu'elle est infinie, cette division? On n'en sait rien. Tant qu'on n'a pas la boucle, on ne sait pas si elle est infinie ou pas. Alors du coup, là qui se disent, oui, d'accord, mais il faut bien que ça s'arrête un jour. Et si elle est tellement infinie, que on n'arrivera jamais à arriver au moment de la boucle. Eh bien ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que regardez, puisque on divise par 17, ça veut dire que les restes possibles sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voici les possibilités. On ne pourra pas avoir autre chose parce que le reste doit être forcément inférieur à 17. Voici donc les seuls restes possibles. Et donc forcément, au bout d'un moment, une fois qu'on les aura tous utilisés, soit on tombera sur 0 et ce sera terminé, une division qui ne sera pas infinie, soit on tombera sur un reste qu'on aura déjà vu. On a eu quoi pour l'instant comme reste? Pour l'instant, comme reste, on a eu, là ça compte pas, 7, c'était pas un reste. Ici, on a eu 7 comme reste. Donc le 7, il a déjà été utilisé. Puis on a eu 2 comme reste. Le 2 a déjà été utilisé. Puis on a eu 3 comme reste. Il a donc déjà été utilisé. Puis on a eu 13. 13, il est là. Hop, il est mal barré. 13, il est où? 13, il est là. Après, on a fait quoi? On a eu 11 comme reste. Après, on a eu 8 comme reste. Après, on a eu 12 comme reste. Après, on a eu 1 comme reste. Après, on a eu 10 comme reste. D'accord? Donc, ça veut dire que finalement, il nous reste quoi comme reste possible? 4, 5, 6, 9, 14, 15 et 16. Donc, au pire, quand on aura fait tout ça, quand on aura eu tout ça comme reste, la fois d'après, forcément, on aura une boucle. Bon, du coup, on espère quand même qu'on n'a pas avoir besoin de faire tout ça parce qu'on commence déjà à en avoir un peu marre. Bien, on continue donc du coup. On tire un trait ici, on reporte le 10 qui était là, pour s'en rappeler. Et on avait fait quoi? Donc, on a trouvé 10 comme reste. Il faut faire quoi? Il faut rajouter un 0. Alors, 100. Combien de fois il y va? Allez, 5 fois. 5 fois 7, ça fait combien? Ça fait 35. Il reste, donc, fois 5, je reprends, voilà, je prends 3 de retenue, c'est ça? 5 fois 1, ça fait 5, et 3 de retenue, ça fait 8. Avec 85, on l'avait déjà trouvé tout à l'heure, effectivement, 85. Il va donc rester combien? Il va donc rester 15. Encore un reste, on l'a déjà eu? Eh non, on l'a pas encore eu. On le barre déjà, on sait si on l'a à nouveau, on a une boucle. Bon, on met un 0. 150. Alors, 150, combien de fois il va y aller? Alors, on va essayer 8 fois. 8 fois 7, donc 56. 6, on retient 5. 8 fois 1, 8. Et avec les 5 de retenue, ça va faire 13. 136. Il va donc rester combien? 14.
Alors 14. 14, est-ce qu'on l'a déjà eu? Non, on l'a pas encore eu. Donc, je le barre. On la continue, hein. Après, on fait quoi après? Après un 14, on rajoute un 0, puisque évidemment 14 c'est le reste. Donc 14 c'est là. Oula. 140. 140 donc dans la table de 17. Il va y aller 8 fois également. 8 fois. 8 fois 17, je ne calcule pas parce que je viens de le faire. Ça fait 136. Et il me reste donc, évidemment, 4. 4, je ne l'ai pas encore eu. Donc je le barre. Comme ça, je sais que j'avance vers la solution. J'espère que je vais trouver 0 quand même, ou une boucle. Enfin, on va voir ça. Après, donc, je mets un 0. 40. 40 dans la table de 17. Il va y aller évidemment 2 fois. 2 fois 7, 14. 4, je retiens 1. 2 fois 2, 1. Et la retenue 3, ça fait donc 34. Il reste donc 6. 6 qui est un reste qu'on n'a pas encore eu. On continue donc avec un 0. 60. 60, il va aller combien de fois? Il va y aller 3 fois. Ah, pas encore eu 3 fois, tiens. 3 fois. 3 fois 7, 21. 1 et on retient 2. 3 fois 1, ça fait 3. Avec les 2 de retenue, ça fait 5. 51. Il reste donc 9. Un reste qu'on n'a pas encore eu. Et on continue. Après ce 9, donc je rajoute un 0. 90. Alors, il va combien de fois dans ce 90? Il va y aller 5 fois. 5 fois 17, on a déjà fait plusieurs fois. On a trouvé que ça faisait 85. Donc, pas la peine de le refaire. Il va donc rester 5. 5 qui est un reste qu'on n'a pas encore eu. Allez, troisième colonne du coup. Donc, j'ai ce 5 qui est le reste que je réécris. Et je continue. Donc, 50. Alors, attends, 0, ça fait 50. Combien de fois est-ce qu'il va? Il va donc 2 fois. Oula, c'est ici le 2. 2 fois. 2 fois 17. Alors, 2 fois 7, 14. 2 fois 1, 2. Avec la retenue, ça fait 3. 34. Qu'on a déjà calculé ici d'ailleurs. C'est pas la peine de le refaire. Il va donc rester 16. 16. Qui est un reste qu'on n'a pas encore eu. Et là, je vois que tous les restes possibles, à part 0 bien sûr, tous les restes possibles sont déjà sortis. Ce qui veut dire que le prochain reste, soit je tombe sur 0 et c'est une division qui s'arrête, soit je ne tombe pas sur 0 et dans ce cas, je tomberai forcément sur un de ces nombres-là. Et donc forcément, ça me fera une boucle. Je vais voir alors. Je mets un 0, 160. Combien de fois est-ce qu'il va y aller? Il va y aller 9 fois. C'est quand même beaucoup, 9 fois. 9 fois 17. Alors, 9 fois 7, 63. Je pose 3, je retiens 6. 9 fois 1, 9. Et avec les 6 de retenue, 15, 153. Il reste 7. Oui, effectivement, 7. Je l'ai déjà eu. Donc, ça veut dire que j'ai une boucle possible. Alors, elle est où ma boucle? Elle commence là. Et elle est ici. Donc, je mets une petite flèche. Donc, elle arrive par en bas. Elle monte ici jusque là. Il est moche ce trait. Et après, on en revient ici. Et il est où le 7? Il est où le 7? Oh, il est où? Il est là. Voilà ma boucle. C'est-à-dire que si je continue, je vais refaire tout ça à l'infini. Si je continue à mettre un 0 ici, il va y aller donc, c'était quoi pour celui-là? C'était 4 fois. Et donc ça va faire 68, il va rester 2. Et je vais refaire tout ça à l'infini. Et voilà, ça y est, j'ai ma boucle. J'ai donc ma preuve que cette division est infinie. Ouf, on y est arrivé. Bon, j'espère quand même que je ne suis pas le seul à avoir réussi. Hein. J'espère que vous êtes nombreux à avoir été jusqu'au bout. Que vous n'avez pas été des feignants vous n'avez pas été donc des feignants qui s'étaient arrêtés. Je n'arrive même plus à parler correctement français. Qui s'étaient arrêtés à la première difficulté. Bon, vous me direz en rentrant tous ceux qui ont réussi. Ou même pas en rentrant, mettez-le dans les commentaires. Dites à quel point vous avez été bon. Mais vous ne mentez pas. C'est pas beau de mentir. Évidemment. Bien. On continue quand même, parce qu'on ne va quand même pas faire que corriger une division quand même. C'est pas suffisant. Alors, parce que là, on se dit la chose suivante. Cette division, très bien, on a prouvé qu'elle était infinie. Mais enfin, malgré tout,
il y a des tas de situations où on n'a pas besoin de connaître tous ces chiffres après la virgule. Imaginons par exemple qu'on ait quelque chose qui mesure 687 cm et on veut le diviser en 17 parties égales. On n'a pas besoin de tout ça. Il va falloir faire ce qu'on appelle une valeur approchée. D'accord? Et on va voir donc justement ça, les valeurs approchées, comment ça marche. Bien, regardez. Prenons la division 10 divisé par 3. On l'a déjà vu là, en tout début de paragraphe. Ça faisait quoi? 10, je suis resté en rouge, pas grave, divisé par 3, il y va 3 fois, 3 fois 3, 9, il est mal placé, il reste donc 1, je rajoute un 0 et une virgule, 10, il y va 3 fois 3, 9, il reste 1, et évidemment, on le fait, bon, comme ça je passe en noir, hop, ça me fait donc ma boucle ici. D'accord? Donc ça veut dire c'est 3,3, et forcément après je vais retrouver encore 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Oh, il y a un trou là. 3, 3, 3. Et autant de 3 que nécessaire, parce que ça va jusqu'à l'infini, ça ne s'arrêtera jamais. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle une valeur approchée. Commençons par une valeur approchée à l'unité. Alors qu'est-ce que ça veut dire une valeur approchée à l'unité? Eh bien, ça veut dire que les seuls nombres qui vont m'intéresser seront les nombres qui s'arrêtent au chiffre des unités. C'est-à-dire j'aurai 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. D'accord? Et je vais simplement chercher parmi tous ces nombres-là, lesquels sont assez proches de ce résultat ici. Cette division, 10 divisé par 3, on voit bien que c'est 3,33333, donc elle est par là. D'accord? Il est par là. Le 10 divisé par 3, c'est par là. D'accord? Eh bien, je vois que ce nombre-là, il est entre deux entiers. Avant, il y a le 3, et avant, et après, il y a le 4. Voilà. Eh bien, ça va donc être ce 3 et ce 4 qui vont servir de valeur approchée. Alors, on appelle valeur approchée par défaut lorsqu'on prend le plus petit des deux. Donc ici, puisque 10 divisé par 3, il est là, eh bien, le plus petit des deux, il est là, ça va faire le 3. Donc la valeur approchée par défaut, ça va être 3. Et on va appeler la valeur approchée par excès. Par excès, donc excès, c'est quand il y en a trop. D'accord? Mais c'est là qu'on va en mettre trop. Donc 10 divisé par 3, c'est ici. Si je prends 4, j'en mets plus. Donc par excès. C'est ce que je vais donc appeler la valeur approchée par excès. Ce sera le 4. D'accord? Alors maintenant, passons au dixième. Valeur approchée par défaut et par excès au dixième. Ça veut dire quoi ça au dixième? Ça veut dire que cette fois-ci, les nombres qui vont m'intéresser, ils ne vont pas s'arrêter aux entiers, donc au chiffre des unités, mais ils vont aller jusqu'au chiffre des dixièmes, du style 0,1, 0,2, 0,3, etc. Bon, évidemment, à un moment, je vais avoir 3, je vais avoir 3,1, je vais avoir 3,2, je vais avoir 3,3, je vais avoir 3,4 et même 3,5. Et on continue, bien sûr. Il va être où le 10, divisé par 3? Ben, puisque c'est 3,3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ben, ça veut dire qu'il est forcément ici. Il est entre 3,3 et 3,4. Et donc, du coup, par défaut, qu'est-ce que j'ai? Ben ouais, j'ai 3,3. Et par excès, j'ai quoi? Eh bien, j'ai 3, quelle douille que je suis. J'ai dit 3,3, j'espère que j'ai dit 3,3. En tout cas, j'ai écrit 3,4. Par défaut, c'est 3,3. D'accord, qu'on retrouve ici. Et par excès, c'est 3,4. D'accord, tu m'en as compris? 3,3 par défaut, parce que c'est avant la vraie valeur. Et 3,4 par excès, parce que c'est après la vraie valeur. D'accord?
Alors, au centième. Qu'est-ce que ça va donner au centième maintenant? C'est très simple, hein. Le centième, c'est quoi? C'est deux chiffres après la virgule. Donc, les nombres qu'on va avoir auront aussi deux chiffres après la virgule. Ce sera par exemple 3,01, 3,02, etc. Enfin, on va se rapprocher un petit peu de ce 3,33333. On sera évidemment ici à 3,3, 32 plutôt, 3,33, 3,34, 3,35, etc. Enfin, aussi bien après qu'avant d'ailleurs, hein. Alors il est où mon 10 divisé par 3 en fait, mon 3,33333 jusqu'à l'infini? Mais il est évidemment ici, parce que c'est 3,33 et un petit peu quelque chose. Donc il sera donc ici. Donc la valeur par défaut, ça va être juste avant. Donc 3,33. Et la valeur par excès, eh bien, deux fois que je fais l'erreur. 3,33. Et la valeur par excès, donc ici, 3,34. 3,34. D'accord? C'est facile finalement. D'autant plus facile qu'il y a une manière de le voir facilement. Regardez. Si je veux faire au millième, je prends ma division qui est là. D'accord? Et je regarde jusqu'au chiffre des millièmes. Jusqu'au chiffre des millièmes, j'ai 3,33. Eh bien, ce que je vois là, c'est la valeur approchée par défaut. Il suffit donc de compter. Depuis tout à l'heure, j'ai dit au millième. Hein. C'est évidemment au centième. Alors, je ne sais pas si j'ai tout le temps dit au millième, mais en tout cas, c'est tout le temps au centième sur celui-ci. Hein. 3,33, c'est pour le centième. Je pense que tu es déjà en train de penser à l'exercice que vous allez faire après. Donc là, c'est au centième. Donc on s'arrête au centième. Donc deux chiffres après la virgule. Ici, 3,33. D'accord? Et après, il suffira donc rajouter un centième, c'est-à-dire, je prends ce 3,33, je rajoute un centième, c'est-à-dire 0,01. J'arrive à 3,34, qui est justement la valeur approchée par excès. D'accord? Alors, à l'unité, on est entre 3 et 4. Au dixième, on est entre 3,3 et 3,4. Et au centième, on est entre 3,33 et 3,34. Ce qu'on fait là, c'est ce qu'on appelle un encadrement. Un encadrement. D'accord? Un encadrement. Parce que j'encadre le 10 divisé par 3, la valeur de 10 divisé par 3, par deux décimaux. Soit à l'unité, soit au dixième, soit au centième, soit autre chose. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Bon, je vais vous en laisser un pour vous maintenant. Voilà, c'est celui-là. La division 123 divisé par 11. Et vous allez me faire l'encadrement à l'unité, au dixième, au centième, et puis au millième. Voilà, il a le millième. Voilà, vous le faites ça pour la prochaine fois, et puis on corrigera. Allez, bonne continuation les enfants. Comme toujours, s'il y a des questions, vous laissez dans les commentaires. Selon la question que c'est, j'y réponds de suite, ou bien on y répond dans une prochaine vidéo. Allez, passez une bonne journée. Ciao, ciao!